Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc finalement qui vient casser cette fameuse zone des 7800 points. Je vais vous représenter à la suite de l'analyse que je vous ai donnée ce matin, la vue d'un point de vue intraday. On va voir que ce n'est pas très bon et donc la séance n'a pas permis, donc le CAC 40 n'a pas réussi ici à franchir la zone des 7855 points. On avait deux zones à surveiller, je vous l'ai dit ce matin, 7800, 7855. Et donc la cassure de ce range se fait actuellement par le bas, puisqu'au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 7788.10 et perd 0,49% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, on poursuit donc dans une dynamique qui devient baissière au sens des histogrammes du MACD. On repasse dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé et on a des volumes qui sont tout juste dans la moyenne des 20 dernières séances. Donc il n'y a pas, je dirais, d'informations majeures, on est vraiment dans la continuité. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons tout de même quelques hausses intéressantes, comme par exemple Thales qui gagne 3,97%, suivi d'Unibail Rodamco Westfield plus 2,56%. Derrière, Airbus, Legrand, OST Micro ainsi que Safran sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Renault qui perd 4,26%, Essilor-Luxottica à moins 2,98% et toute une flopée de valeurs autour de 2% de pertes comme Stellantis, Société Générale ou L'Oréal. On notera un mauvais positionnement du secteur automobile sur cette fin de séance. Donc une séance, je dirais, qui était assez attentiste. Il y a les résultats de Nvidia ce soir. A priori, ça cristallise un petit peu l'attention. Et ça, je dirais que ça met tous les investisseurs en mode prudence. Donc on n'a pas eu trop de volatilité. Alors je vous parlais tout à l'heure de la comparaison par rapport à l'analyse que je vous proposais ce matin. Voilà, c'était en vue 4 heures et j'avais tracé ici cette résistance oblique. Et je vous disais que c'était une zone qu'il fallait surveiller. Vous voyez que ce matin, je vous disais, soit on ressort ici au-dessus de 7855, soit on casse 7800. Donc clairement, c'est la cassure qui est validée. Ce que l'on voit, c'est que par rapport à cette résistance, on est venu donc tester cette résistance un petit peu comme hier en fin de séance. Et puis au final, on repart ici à la baisse. Donc clairement, sur cette unité de temps, on voit bien ici l'impulsion baissière qui casse la bande de Bollinger inférieure. Ce n'était plus arrivé depuis cette fameuse séance ici du 7 avril. On était jusque-là bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Vendredi dernier, donc paf, nouvelle déclaration de Donald Trump, on vient ici attaquer la bolle. Le rebond ici s'est fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a plutôt agi comme résistance et là on commence à repartir à la baisse. Donc le signal est plutôt négatif. Sur une vue daily, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quelque chose d'un peu moins marqué. On est toujours plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais attention, si on venait à confirmer donc cette cassure et à poursuivre, on pourrait passer en dessous et d'une manière plus durable que ce que nous avons eu vendredi dernier. Donc ce qu'il faut aussi se dire, c'est que si on revient sur cette zone de point bas ici, de zone des 7620, on sera au contact de la bande de Bollinger inférieure sur cette unité de temps, donc daily, et que le signal là serait un peu plus conséquent. Alors au moment où je vous parle, les équivalents futurs sont remontés au-delà des 7800 points. C'est donc une configuration qu'il va falloir surveiller demain. Donc par rapport à cela, demain en cas d'ouverture ici, on voit toutefois que l'on a, je dirais, assez peu de latence pour pouvoir se relever. Toujours surveiller la zone ici des 7855 points, car ce n'est qu'au-delà de cette zone que l'on reprendra un peu d'air avec comme objectif un retour sur la zone majeure des 7910 points. Par contre, si on persiste ici à casser et à évoluer sous 7800 points, les prochains objectifs sont donc retour ici sur la zone des 7725, puis potentiellement sur la zone des 7620 points. Il n'y a plus de gap à combler ici, donc sur une rupture directe de la zone des 7008. Par contre, il y en aurait un ici à terminer de combler sur la rupture de la zone des 7620 points.
c'est sous 7620 points que l'on aurait un gros signal baissier. C'est-à-dire que là, tant que l'on est ici au-dessus des 7800, bon, c'était assez positif, mais si on casse et que l'on est ici sur 7725, on sera plutôt dans une dynamique baissière, mais dans une tendance qui sera affaiblie. Et par contre, sous 7620 points, là, il y a un vrai signal de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, donc l'étude statistique d'hier n'était pas significative, celle d'aujourd'hui l'est un peu plus. On est toujours dans la même probabilité, à savoir une perspective légèrement baissière, que nous avons d'ailleurs depuis désormais plusieurs semaines. Je vous avais indiqué ici lors de cette phase bien une probabilité assez neutre, voire légèrement baissière. Ça s'est vraiment matérialisé, c'est-à-dire qu'on voit que l'étude statistique ici nous prévenait justement de cette éventualité. Et donc clairement, là, on est sur une phase de baisse, alors qui n'est pas très forte, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas une baisse selon les statistiques assez brutale, mais une poursuite du mouvement ici dont le momentum correspond approximativement à la résistance oblique que nous avons au-dessus des cours actuels. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.